Parashat Nahamu, Parashat Vaetchanan, qu'est-ce qu'il y a comme meilleure consolation que la Teshuvah? Et nous retrouvons ce thème, bien entendu, dans la Parashat de Vaetchanan, qui nous parle des villes de refuge. Les villes de refuge où devait fuir le criminel, qu'il soit involontaire ou prémédité, Beshogeg ou Bémézid. En attendant que le criminel Bémézid soit jugé, il devait fuir dans la ville de refuge pour ne pas être tué par le Goël Adam. Et tout ce qui existe au niveau spirituel, au niveau de la Torah, existe au niveau matériel. Je dis bien dans ce sens-là, c'est parce que ça existe au niveau spirituel que ça vient s'exprimer au niveau matériel. Comme le Shlach HaKadosh dit, HaTorah medaberet ba'elyonim veromezet la tartonim. La Torah parle des mondes spirituels et fait allusion au monde matériel. On raconte qu'une fois le Rabbi Rachab était assis avec les membres de sa famille, et un de ses enfants, Rabbi Menachem Mendel, arrive tout enthousiaste en disant que les professeurs avaient trouvé dans le cerveau un vaisseau qui, suivant qu'il se balançait vers l'avant ou l'arrière, favorisait la mémoire ou la concentration. Et c'est bien ce qu'on voit lorsqu'on veut se concentrer sur quelque chose, on se penche en avant, c'est parce que le vaisseau en question monte vers le haut. Et lorsque on se met en arrière, c'est pour se souvenir de quelque chose, moach hazikaron, et ça irrigue le bas du cerveau. Et le Rabbi Rachab ne dit rien, parce qu'il était occupé à Nitilat Yadayim, Botsi, il ne voulait pas s'interrompre. Mais après le repas, il apporte un vieux livre du Admor HaEmtsaï, où on parlait déjà de ce vaisseau. Admor HaEmtsaï parle de ce vaisseau. Alors le fils, Rabbi Menachem Mendel, s'exclame, mais alors notre grand-père était un grand professeur. Et le Rabbi Rachab dit non. Il a vu ce vaisseau au niveau du Adam Kadmon, de l'homme originel. Et c'est la raison pour laquelle il en a déduit l'existence dans ce monde matériel. Donc de même en ce qui concerne les villes de refuge, elles existent d'abord au niveau spirituel, et c'est pour ça qu'elles existent. Elles s'expriment au niveau matériel par les villes de refuge telles qu'on les connaît. Le crime, c'est la Avera, la transgression. C'est ce qui fait couler le sang, l'énergie de l'homme, du juif, qui aurait dû être canalisé dans la Kedusha et qui va dans la Sikra Achara, dans le mal. Et pour ce crime, il y a les villes de refuge. La Gemara dit dans Makot, d'Ivre Torah Koltin, c'est la Torah, qui malheureusement est méconnue de beaucoup de nos frères. Et de même que pour les villes de refuge, au niveau matériel, il y avait des poteaux indicateurs sur des larges routes de 32 amot, 32 coudées, 16 mètres de large. Vous imaginez des grandes routes, des autoroutes. Il y avait des poteaux indicateurs qui indiquaient Miklat, Miklat. De même, dit le Rabbi, on a le devoir de créer des autoroutes, de manière à ce que nos frères juifs découvrent la Torah, se réfugient de l'adversité de ce monde matériel dans la Torah. Et de même qu'il y avait les poteaux indicateurs, Miklat, Miklat, de même on doit nous-mêmes être des poteaux indicateurs, indiquer la route, la voie à prendre, Miklat. De même que le poteau est là pour faire son travail. De même nous, on ne doit pas être obnubilé par les résultats de nos actions, de l'influence qu'on peut avoir sur nos frères. Il faut tout simplement faire notre devoir de renseigner, d'indiquer la route. Et à ce moment-là, lorsque nous-mêmes, on est capable
de faire ses routes et d'indiquer la voie à suivre. Alors Akadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida, lui aussi nous indique la route à suivre. Parce que nous aussi, dans notre domaine et à notre niveau, on peut être perdu. On peut avoir des doutes quant à la route qu'il faut emprunter. Akadosh Baruch Hu est là. Étant donné qu'on a été capable de nous occuper de son fils unique, parce que chaque juif est le fils unique d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu en retour va nous aider à trouver notre voie. Une petite précision tout de même. Le proto-indicateur, la Chassidut enseigne l'importance de la chayut, l'enthousiasme, la simcha. Donc proto-indicateur simplement au niveau de l'abnégation. Mais au niveau de la mobilité, au niveau de la vitalité et de la simcha qu'on doit faire ressortir à travers la Torah qu'on diffuse, alors on n'est plus des poteaux-indicateurs, mais des indications vivantes, ce qu'on appelle dogma chaya, de ce qu'est le judaïsme et la Torah. C'est bien ce que le Rabbi Rayatz décrit dans ses sikhot, dans ses discours, la différence entre la chassidut et ce qui a précédé. Ce qui a précédé, c'était souvent des grands, des Gdolé Israël, qui étaient en attente, jusqu'à ce qu'on vienne les voir pour qu'ils leur enseignent la Torah. Alors que la voie du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezrich, de tous les rabbins, c'était d'enseigner, d'aller de l'avant, et d'établir les relations avec autrui, d'aller vers l'autre, et de descendre au niveau de l'autre, comme des genres de poteaux-indicateurs mobiles qui se déplacent en dansant des simcha jusqu'à transmettre cette simcha de la Torah.